Victoire historique du Mali devant la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a jugé illégal et annulé le 28 janvier dernier des sanctions économiques et financières imposées à notre pays le 9 janvier 2022. Le pool des avocats mandatés par l'État a reçu ce matin les félicitations et les encouragements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour le chef de l'État, le travail a été accompli dans l'honneur et la dignité. Le compte-rendu de cette audience avec Tamsir Diabaté et Abou Koni. Un mois après la décision de la Cour de justice de l'UEMOA donna raison au Mali dans l'affaire des sanctions économiques illégales contre notre pays. Le président de la transition reçoit le collectif d'avocats mandaté par l'État avec tous les honneurs dans la maison Mali au palais de Koulouba. Le général d'armée Assimi Goïta, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, a tenu à saluer ces hommes de droit pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Naturellement, c'était le Mali qui était en face de nous, mais le Mali ne pouvait avoir des prétentions qu'en se basant sur le droit communautaire existant. Et il nous fallait forcément tirer argument de ce droit communautaire pour défendre les intérêts du Mali. Et je dirais que s'agissant des intérêts du Mali, ils étaient parfaitement fondés. Et à la lumière de l'arsenal juridique qui était en cause, il était clair pour nous autres avocats que les sanctions dont le Mali avait fait l'objet étaient illégales. Tous ont exprimé leur réconfort suite à la confiance en eux placée par le président de la transition. Une reconnaissance du professionnalisme à travers une mission de défense de la cause du Mali. Ils se disent motivés par la résilience du peuple malien déterminé à préserver sa dignité chaque fois qu'il s'estime frappé par une injustice. Cette décision, nous la dédions au peuple malien, un peuple malien résilient, patient et digne. Et si nous avons combattu et nous avons eu cette détermination, c'est que nous savions que le peuple malien était derrière nous. Nous sommes des avocats, il est vrai. L'avocat, c'est un ordre d'honoraire, mais cela n'a pas été beaucoup question ici. Nous avons surtout pensé au pays et vraiment nous en sommes là pour les missions à venir. Cette décision elle est à la fois politique et juridique. Politique et juridique parce que la conférence des chefs d'État est un organe politique qui a transgressé le droit communautaire. Et les juges, malgré les positions dans lesquelles ils se trouvaient, ont pris leur courage en deux mains en fait, pour sanctionner l'organe le plus important de notre organisation communautaire. En cela, la décision est à saluer. Le contentieux, toutefois, ne saurait s'arrêter là. À en croire le collectif, la question des dédommagements est une nouvelle phase de la bataille judiciaire. Pour qu'il y ait dédommagement déjà, il faudrait qu'il y ait des actions et qu'il y ait un résultat tendant à l'octroi de dédommagement. Et suite à la constatation effective de préjudice que le Mali aurait subi. Il s'agit d'une autre bataille, il s'agira d'une autre bataille. Pour le ministre en charge de la justice, un tel succès est un motif de fierté légitime. Il atteste de la qualité du barreau malien et de la capacité des institutions maliennes à faire valoir des droits des Maliens au niveau des instances internationales. Nous sommes fiers d'avoir des avocats de cette envergure capables de défendre les intérêts de l'État. Cela est une fierté pour le Mali. Je tiens aussi à saluer le courage des juges de la Cour, parce que dans un contexte géopolitique tendu comme celui que nous avons vécu, il n'était pas facile pour les juges de prendre des décisions en appliquant le droit, rien que le droit. Donc ce n'était pas donné, mais ils ont été courageux, ils ont rendu cette décision. Donc nous tenons aussi à les féliciter et à saluer leur courage et leur bravoure. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une victoire vraiment pour le peuple malien. Donc avec la décision qui est tombée le 28 janvier, nous avons une consécration judiciaire de l'illégalité des décisions qui ont été prises. Et donc pour les étapes à venir, donc nous allons prendre les orientations nécessaires pour voir dans quelle mesure les choses peuvent être engagées. C'est le 28 janvier dernier qu'est paru l'arrêt condamnant l'UEMOA pour les sanctions jugées illégitimes prises contre le Mali. Il y a
4 ans. Parmi les artisans de cette victoire figurent entre autres le bâtonnier Maître Moustapha Sissé, Maître Chakoumar Konaré et Maître Abdraman Ben Mamata Touré. Des noms désormais associés à cette victoire du Mali qui s'est inscrit dans la voie du droit pour faire entendre sa voix.